Bien, bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule l'équidistance, donc les différents cas de calcul de l'équidistance. Donc, normalement, il existe trois cas de calcul de l'équidistance. L'équidistance entre point côté et courbe de niveau maîtresse, l'équidistance entre courbe de niveau maîtresse et l'équidistance entre deux points côté. Donc, ce qui pose problème ici, c'est pas la formule de calcul de l'équidistance, mais c'est souvent le nombre d'intervalles, le n que vous voyez en bas ici. Donc, dans cette vidéo, vous serez capable à la fin de calculer n'importe quel cas d'équidistance. Donc, je vous prie vraiment d'être concentré et de regarder jusqu'à la vidéo jusqu'à la fin. Je vous promets et je vous garantis que à la fin de cette vidéo, vous serez vraiment capable de calculer n'importe quelle forme d'équidistance. Donc, comme je l'ai dit en amont, on a trois formes de calcul de l'équidistance. La formule ne change pas. On sait toujours que l'équidistance est égale à la différence d'altitude entre deux points sur le nombre d'intervalles entre ces deux points considérés. La différence d'altitude ici est égale à l'altitude la plus élevée moins l'altitude la plus basse. Mais ce qui pose souvent problème ici, c'est trouver le nombre d'intervalles entre les deux points qu'on a considérés dans notre exercice, c'est-à-dire le n là. Ce qui pose souvent problème ici dans le calcul de l'équidistance, parce qu'on a trois cas de calcul de l'équidistance. L'équidistance ne change pas, ne varie pas, mais on a trois manières de calculer l'équidistance. On commence par la première façon. On a calcul de l'équidistance à partir de deux courbes de niveau maîtresse. La formule, c'est toujours la même. L'équidistance est égale à la différence d'altitude entre deux points sur le nombre d'intervalles entre deux points. La différence d'altitude, c'est-à-dire la courbe de niveau maîtresse la plus élevée moins la courbe de niveau maîtresse la plus basse sur le nombre d'intervalles séparant les deux courbes de niveau maîtresse. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? C'est trouver le nombre d'intervalles. Lorsqu'on calcule l'équidistance entre deux courbes de niveau maîtresse, lorsqu'il s'agit de compter le nombre d'intervalles, par exemple, ici, on a considéré la courbe de niveau maîtresse 700 et 600. On pouvait aussi considérer la courbe de niveau maîtresse 600 et 800. Peu importe. Le mieux ou bien l'importance ici, c'est d'avoir une altitude qui est la plus élevée et l'autre la plus basse. Donc ici, on avait pris 700 et 600 mètres. Maintenant, on va compter le nombre d'intervalles entre 700 et 600 mètres. Regardez bien comment je compte le nombre d'intervalles. Je commence à côté de l'espace là qui se trouve à 700 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à atteindre l'espace qui se trouve au niveau de 600 mètres. Donc, mon nombre d'intervalles ici est égal à 5. Donc, ce qui fait que 700 moins 600 mètres sur 5, ça donne 100 mètres sur 5. Donc, 100 divisé par 5, ça donne 20. Mon équidistance est égale ici à 20. Donc, c'est pour dire tout simplement lorsqu'on nous demande de trouver l'équidistance entre deux, en considérant comme les altitudes de deux courbes de niveau maîtresse ici, on va compter le nombre d'intervalles à partir du vide où se trouve l'altitude de la courbe maîtresse. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on trouve le nombre d'intervalles. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Bien, le deuxième cas ici, il s'agit de calculer l'équidistance entre une courbe de niveau maîtresse et un point côté. C'est-à-dire, lorsque tu choisis de calculer l'équidistance entre une courbe de niveau maîtresse et un point côté. La formule aussi ne change pas. C'est toujours l'équidistance est égale à la différence d'altitude entre les deux points sur le nombre d'intervalles entre les deux points. Maintenant, ce qui change un peu ici, c'est la manière dont on va trouver en fait le nombre d'intervalles séparant cette courbe de niveau maîtresse et ce point côté. Maintenant, suivez ce que je vais faire. Pour la courbe de niveau maîtresse, je vais commencer à compter le nombre d'intervalles au niveau du vide qui se trouve au niveau de l'altitude de cette courbe de niveau maîtresse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'arrête ici. Pour le point côté, je ne vais pas compter le vide où se trouve le point côté là, c'est-à-dire l'espace là entouré par cette courbe. Je ne vais pas compter. Faites excessivement attention, mes amis, je vous en prie. Lorsqu'on vous demande de trouver
l'équidistance à partir de la courbe de niveau maîtresse, de l'attitude de la courbe de niveau maîtresse et d'un point côté. Au niveau du point côté, on ne compte pas l'intervalle au niveau de l'espace où se situe le point côté. Regardez bien ce que j'ai fait, je répète. S'il s'agit de la courbe de niveau maîtresse, je vais commencer à compter le nombre d'intervalles à partir de cet espace-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'arrête ici. Au niveau du point côté, on ne va pas compter l'espace là. Faites très attention. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'équidistance, la formule ne change pas, mais c'est souvent la détermination du nombre d'intervalles qui pose problème. Donc, ici, le nombre d'intervalles, c'est 7. Donc, on aura 1510 moins 1200 mètres sur 7. 1510 moins 1200, ça donne 310 divisé par 7. L'équidistance est de 44,28. Maintenant, là aussi, je vais devoir rappeler une chose qui est très capitale. C'est bon? 44,8. Mais regardez ici, on a écrit équidistance réelle est égale à 80 mètres. Je vais expliquer pour cela. Pourquoi? Normalement, on a obtenu l'équidistance est égale à 44,28 mètres. Et on a arrondi à 40 mètres. Comment est-ce qu'on a fait pour arrondir l'équidistance à 40 mètres? Suivez très bien et soyez concentrés. Vous devez retenir que lors du calcul de l'équidistance, vous pouvez obtenir les nombres à virgule. Maintenant, le secret, je vous donne, en fait, c'est ça. Regardez la partie qui se trouve après la virgule. 44,28. On va considérer, en fait, le premier chiffre qui se trouve après la virgule. Lorsque le premier chiffre qui est après la virgule est inférieur à 5, dire le premier chiffre qui est après la virgule est inférieur à 5. C'est le cas de 2. 2 ici est inférieur à 5. On va arrondir ce nombre en prenant le nombre qui porte le chiffre 0, c'est-à-dire à 40. On va arrondir ce nombre 44 jusqu'à 40. Maintenant, si on avait par exemple 44,50, c'est-à-dire le premier chiffre qui est après la virgule est supérieur ou égal à 5. Là, on allait arrondir 44 à 45. C'est bon? Maintenant, si on avait par exemple 44,6, on allait toujours arrondir 44 à 45. Mais on a arrondi ici 44,28 mètres. Le premier chiffre qui vient après la virgule est inférieur à 5. Voilà pourquoi nous sommes descendus, on a arrondi en fait à 40 mètres. Donc, c'est ça. Retenez bien, je récapitule. Calcul de l'équidistance à partir de l'attitude de la courbe de niveau maîtresse et du point côté. On va compter le nombre d'intervalles à partir du vide qui se trouve au niveau de l'attitude de la courbe de niveau maîtresse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais arrivé vers le point côté, on ne va pas compter le vide qui se trouve au niveau du point côté là. Donc, on s'arrête ici à 7. Donc, c'est ça l'altitude, le nombre d'intervalles entre 1200 et 1510 ici. Maintenant, on va prendre le dernier cas. Calcul de l'équidistance à partir de deux points côtés. Là, maintenant, on va trouver l'équidistance à partir de deux points côtés. On a 603 mètres. Là, on a 554 mètres. Les deux sont des altitudes des points côtés. Maintenant, la formule de l'équidistance ne change pas toujours. C'est la même formule. Le problème, c'est de déterminer le nombre d'intervalles. Regardez bien comment je vais déterminer le nombre d'intervalles. Je ne vais pas compter le nombre d'intervalles à partir du vide qui se trouve au niveau du point côté. Même chose ici, je ne vais pas compter le nombre d'intervalles à partir du vide qui se trouve au niveau du
point côté, mais à l'extérieur toujours. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête par là. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas que toujours avec les points côtés, on ne compte pas les vides où sont situés les points côtés. Si c'était avec les courbes de niveau maîtresse, on allait commencer à compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais comme ce sont des points côtés, on ne compte pas les vides où se trouvent les points côtés. On compte maintenant à l'extérieur. 1, 2, 3, 4. Donc, le nombre d'intervalles ici est de 4. Donc, on peut même inverser. 554 moins 600 mètres. On a pris ça dans la valeur absolue. Donc, même si ça donne un nombre négatif, dans la valeur absolue, lorsqu'un nombre négatif sort de la valeur absolue, ça donne un nombre positif. Dans le sens que la valeur absolue de moins A, la valeur absolue de moins A est toujours égale à A. Donc, ça nous a donné moins 49. Moins 49 sort de la valeur absolue, ça donne 49 mètres. 49 mètres divisé par 4, ça donne 12,25. Ça, c'est l'équidistance approchée. Maintenant, pour arrondir ça, on regarde toujours le premier nombre qui se trouve après la virgule. Est-il supérieur ou égal à 5? Ou bien peut-être inférieur ou égal à 5. Là, on voit ici le premier nombre qui se trouve après la virgule. Ici, c'est 2. 2 est inférieur à 5. Donc, on va arrondir maintenant à 10. C'est-à-dire à un nombre qui porte 0. Donc, l'équidistance, ici, on arrondit à 10. Donc, voilà donc ce qui est les différentes formes de calcul de l'équidistance. Donc, je vais un peu récapituler d'une manière rapide. Lorsqu'il s'agit de calculer l'équidistance entre deux courbes de niveau maîtresse, on compte le nombre d'intervalles au niveau des vides où se trouvent les altitudes de courbes maîtresses, telles que ici, on a pris 700 et 600 mètres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y a pas de problème. Le nombre d'intervalles, c'est 5. Maintenant, lorsqu'il s'agit de calculer l'équidistance entre entre l'altitude de la courbe de niveau maîtresse et l'altitude d'un point côté, on va compter le nombre d'intervalles de la courbe de niveau maîtresse à partir du vide où se trouve l'altitude de la courbe de niveau maîtresse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivé au point côté, on ne va pas compter le vide qui se trouve au niveau, là où se situe l'altitude du point côté ou bien le point côté lui-même. On ne va pas compter ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit de calculer l'équidistance entre deux points côtés, on ne va pas compter les vides où se trouvent les points côtés. On va compter à l'extérieur. 1, 2, 3, 4.